Notre cheval de bataille, c'est d'essayer de remettre un peu d'équilibre dans une société qui est occupée à glisser vers un déséquilibre de plus en plus important. Un déséquilibre qui se voit dans les conditions de vie des citoyens, un déséquilibre qui se voit dans l'explosion de la criminalité organisée sous toutes ses formes. La criminalité organisée, c'est aussi le clientélisme. Le clientélisme, c'est aussi une manière de mal gérer la fonction publique, donc de creuser notre déficit public, donc d'augmenter nos impôts. Il y a toute une chaîne dans la société qui à présent est brisée. Oui, j'ai cité Vincenzo Macri parce que j'ai écrit un livre. Et à nouveau, curieusement, ce livre prend un peu de temps pour sortir. J'avais déjà entendu qu'on n'avait pas envie que les citoyens puissent le lire avant les élections, parce qu'ils comprendraient beaucoup de choses sur le crime organisé, sur l'immigration illégale et sur la crise économique. Ce livre sortira, il sortira bientôt, quelques jours avant les élections ou quelques jours après. Je ne peux pas le dire parce que ce n'est pas moi qui imprime les livres. Et voilà pourquoi j'ai effectivement cité Vincenzo Macri, parce que ce livre est préfacé par un magistrat antimafia et il est conclu par un général 3 étoiles spécialisé dans la sécurité, qui a travaillé notamment au Kosovo. Il y a beaucoup de choses qu'en Belgique on ne dit pas. Il y a beaucoup de choses qu'en Belgique les citoyens ne savent pas. Et je pense qu'il est très difficile de prendre les bonnes décisions pour les élections européennes si l'on n'est pas au courant de ce qui se passe. Mais les citoyens doivent être bien conscients d'une chose, c'est qu'ils n'auront pas deux chances. La situation est très sérieuse, on peut encore la modifier. Cela dépend de chaque personne, de chaque citoyen, de ce qu'il fait dans son quotidien et de ce qu'il fait avec les autres. C'est encore possible, mais le monde n'attend pas une Europe qui dort. Il est temps de se réveiller. La situation actuelle est telle qu'elle est. Elle a été menée par des partis traditionnels qui ont voulu l'élargissement, qui ont voulu la manière dont la circulation des personnes s'est développée, qui ont voulu donner de l'importance aux entreprises, qui ont laissé perdre de l'importance aux travailleurs, aux emplois. Tout ça, ça ne tombe pas du ciel. Ce sont des actes qui ont été posés, qui ont été voulus et qui produisent aujourd'hui, tous partis confondus, les 4 grands partis portent leurs responsabilités, qui produisent aujourd'hui l'Europe telle qu'elle est. Nous ne sommes pas des politiciens. Aucun de nous ici ne sommes des politiciens. Mais nous avons lu ce qui se passe dans le monde. Nous avons compris et nous pensons que les citoyens ont le droit de savoir et ils ont le droit aussi de changer. Et nous allons essayer de changer en sachant que ce n'est pas facile. Mais je pense que mon histoire démontre que pendant 15 ans, je n'ai pas changé et je ne pense pas qu'à la 16e année, je vais changer. Et puis, j'attends de mes compagnons de route qu'ils ne me laissent pas changer. J'espère aussi que grâce aux élections européennes, on pourra élargir ce parti. Ce parti est ouvert à tous sur la base d'un programme et d'une manière d'être dans la société. Il va de soi que quand on arrive dans un lieu nouveau, il faut d'abord comprendre ce qui s'y passe. Et j'ai très rapidement observé des irrégularités. Ce n'est que progressivement que j'ai pu les inscrire dans un cadre de grande criminalité. La grande criminalité dont on voyait a priori les traces, c'était la traite des êtres humains d'une part, et ensuite le fait que les visas sont la clé pour toutes les activités criminelles, que ce soit les trafics, la contrebande,
Il y avait, le secteur de la viande était un secteur à risque en matière d'exportation comme d'importation, le secteur des armes. Mais lorsque l'on observe que des visas étaient délivrés à des membres de ces organisations, il va de soi que ces visas n'ont pas aidé la Bulgarie à lutter contre le crime organisé. Nous n'avons pas pu nous présenter parce que la presse n'a pas donné cours, n'a pas donné place à notre existence, à l'existence d'Europe des valeurs. Nous n'avons pas pu nous présenter dans la région francophone. Nous remercions les citoyens germanophones de nous accueillir. Imaginez aujourd'hui, dans la situation actuelle, avec les affaires qui éclatent de partout et les politiciens qui essayent de se justifier de toutes les manières, imaginez qu'on nous donne la parole au même titre qu'on la donne à Joël Milquet, qu'on la donne à Louis Michel, qu'on la donne à Didier Reynders, à Elio Di Rupo. Quel serait notre score aux élections? On a privé les citoyens de pouvoir voter pour nous. Ici, dans la région germanophone, les citoyens auront les moyens de voter pour nous. Ils voteront pour eux, en fait. Ils voteront d'abord pour eux. Parce que nous n'avons pas l'ambition de faire de la politique. Nous avons tous des métiers extrêmement satisfaisants. Mais nous voyons que nous pouvons apporter quelque chose parce que nous sommes différents, parce que nous sommes fiables, on l'a démontré, et parce que nous sommes compétents. Mais je pense que c'est possible pour le même motif qu'ici, il y avait quelques journalistes aujourd'hui. On avait finalement toute la presse qui compte pour la région. Nous attendons que les radios locales aussi s'intéressent à ce qui se passe chez elles. Et c'est possible parce que plus on est petit et plus on s'occupe de ce qui se passe chez soi. Ici, je pense qu'il y a encore le sens de la communauté, le sens du fait que, étant citoyen, on peut arriver à faire quelque chose. C'est faux de penser qu'étant citoyen, on ne peut pas faire quelque chose au niveau européen. Nous pouvons le faire, mais il faut travailler ensemble. Et ça, je pense, les citoyens ne s'en rendent pas compte. Donc ici, ils s'en rendent compte.